Dieu parlait toujours à la montagne. Toujours. Lorsqu'il veut donner des instructions, il l'appelait toujours à la montagne. Et vous allez remarquer même Jésus-Christ, lorsqu'il veut donner des instructions sûres, il allait toujours à la montagne. Amen. Tango ba yekoli batunaki Yesu ozomona ndako kitoko te atala lobi oyo nyonso kotikala mabanga eloko ozala te. Il était balobi bazalaki na pied ya montagne ya mont des Oliviers. Amen. Tangu Yesu akoya na nguya na ye na nkembo na ye pona renie aokita wapi na montagne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais ce soir que nous puissions parler un peu de la puissance de Jésus-Christ. On a eu à parler de la puissance spirituelle et nous avons vu les effets ces jours-là. Ce mercredi, Dieu était au rendez-vous. Et je me dis, depuis que nous avons commencé, Dieu est au rendez-vous. En aucun moment, il nous a laissés. Jésus-Christ, la Bible dit, il venait d'enseigner. Amen. Il était avec beaucoup de gens qui les suivaient. Il enseigne, il donne des paraboles, il parle, et à un moment donné, il dit, est-ce qu'on peut laisser partir les gens? La Bible dit qu'il a refoulé les gens. Et il dit aux disciples, voilà, prenons la barque, allons de l'autre côté. Jésus était épuisé. Alléluia. Épuisé. Et il monte dans la barque, il va dormir. Alléluia. Un profond sommeil. Oyebi soki olembi. Okelala. Oyebi ndenge ezalaka. Atambula makasi zobeta bakaki mso oyoka te. Bakobeta porte bazobengo zoyoka te. Donc vraiment dans le sommeil. Et c'était le cas de Jésus-Christ. Fatigué. Alali. Mupepe mbonge ya makasi. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Mbonge. Je crois vous avoir dit une fois, Toutaki, vers la rivière Ubangi, nous traversions le fleuve plutôt. Et Mbonge zalaki tali vague au lobby et Tokodindao. Une fois aussi à l'internat, il fallait tout traverser tout que nous bêta balé na village moko boye donné et puis tozo ki ba pirogue. Na kata pirogue wana, j'étais le seul Quinois et le seul qui ne savait pas nager. Mbonge vague zoya na hauteur parce que lac sera na raté, lac mbonge à lac et leki à fleuve. Et zoya boy. Ouah. Ngana bandi kotubela ndenge tolobaka. Na bia nzambe na yekufa kaka boy. Je commençais à penser à ma mère, à mes frères. Ah maman, pourquoi vous tenez ya otanga maintenant vous restez, je vais partir seul. Donc Bangomoko Banama, il y a le garçon il y avait un garçon qui était là, il me regarde, Azik gasoline. Gasoline va chaque essence. Abi simba yango fandela yango. Au cas où to dindi kotika yango te.
yango mte osauve yo. Soite yo awa. Nzambe kaka kwa luzolo. Sino te. Torodinda wana. Hippopotame pe abimaka te abimi. Taba hippopotame ka. Ce jour-là, je vous rassure, j'ai vu la mort. Alors, je m'imagine les disciples avec Jésus. Na mu pepe ya makasi parce que au Bible lobi tempête. Tempête et memaka ça n'est orage. Amen. N'est tourbillon. Parce que ekoki komema na boatu et memi yango likolo na mai eke nango eke boaka bino kote mususu. Mais Yesu azo katalali. Ce qui suppose qu'il était fatigué. Il dort. Les disciples à très Nkolo, tu ne trouves pas que nous sommes en train de mourir? Tu dors. Ah, je m'imagine certainement à ce moment-là, quand on réveillait Jésus faisait ça. Ah. Vous savez, lorsqu'une personne est fatiguée, on le réveille, il se réveille par la moko. Hein? L'aime sous ça. Ah. La moko va tali. Ozo mona te yesu tali. Mbonge. Mais, aïbisi ba yekolo bangani. Nous parlons de la puissance de Jésus-Christ. Physiquement, il n'était plus fort en ce moment-là. Physiquement, il n'était pas fort parce qu'il était fatigué. La Bible dit, c'est dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Quand on insiste, on dit le même jour, ce même jour, c'est que Mukoloana a salaki déjà, misale belé. C'est ce qui m'a fait réfléchir pour comprendre qu'effectivement, sur le plan physique, Jésus-Christ était fatigué. Dans le verset 35, on dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Amen. Un tourbillon. Ah, et ça n'est pas ça. La belle a on est au sala na zikuna. Ouais, mais ma banda kubanine. Hein? Ouais. Donc, tourbillon, ce que ça, les années, tant que bala miketo zolo ba kaina. Hein? Voilà kaina ya muke. Tourbillon, donc, ezo sala, c'est-à-dire, mou pepe, ezo tourner, ezo zwa, oyo nyon seza na circonférence wana. Je me rappelle une fois à Kinshasa, il y avait tourbillon, et même batoatira bandaku, et l'ongola oneti na monga fula a na cité maman Mobutu, et keboa kango na gombe. Tourbillon. Amen. So c'est parce que je n'ai pas rencontré ça la société. Hein. Ata wa mike wana. Wa mike zo mo des papier. Wa e matira ngoli koleke boa kam côté moko. Mais ce que sali na mai, en tout cas, ils ont problème. Et la Bible dit, les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, boitou, et banagi ko tonda déjà na mai, et au finish, il fallait ma kende na sa mai.
Et lui, Bible fait commentaire, songi. Par Yokane Balobi. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, mais hier, il dormait à la poupe sur les coussins. C'est-à-dire, vous voyez, c'est avec beaucoup de dédain, beaucoup de mépris, beaucoup de regrets. Mais mon pépo, ils ont ça la meilleure. Allah, il n'a écoute. Atiens les coussins là, certainement encore ronflé. Vous voyez, c'est moutoir à l'embi, au ronflé, hein. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Kolo, Mokonzi, Ozoko mitungi sate, undimi vraiment kakato kufa. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça les vents. Il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Je veux dire à une personne ce soir que tous les démons, tous les échecs qui te dérangent, je leur demande, non, je leur demande pas, je leur donne l'ordre d'être silence et de se taire au nom de Jésus. La Bible dit, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Hey! C'est comme si de rien n'était. Puis il tourna, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Écoutez, les personnes qui t'offensent, les personnes qui te menacent, ils ne connaissent pas celui qui est en toi. Voilà pourquoi ils essayent de menacer. Ben, je déclare, ils doivent découvrir celui qui est en toi. Amen. Parce que lorsque Dieu règne en toi, toutes les puissances de Dieu, ils accatinent. Les disciples, peut-être, mais moto a normalité. Comment se fait-il? Maï, mou pépé, et bangaye, et tosaye. Ils ont oublié que la Bible dit, tout a été fait par elle et pour elle. Amen. Nyoso salamaki na ye po na ye. Donc il n'y a rien et alors rien qui peut échapper au contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire ce matin, ce soir plutôt, physiquement Jésus n'était pas fort, il était fatigué. Mais en lui, il y avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux dire ce soir que le Saint-Esprit en nous, c'est la manifestation du règne de Dieu. Parce que lorsque Dieu règne, personne d'autre ne peut régner. Personne d'autre ne peut régner. Vous savez, hier le pasteur Patrick nous a parlé du royaume de Dieu et il a épinglé dans Genèse comment Dieu avait donné à l'homme le pouvoir. Parce que ce pouvoir, dans le contexte, l'homme a eu ça. En fait, lorsque Dieu
a créé l'homme, il donne la forme physique. La Bible dit, il souffla dans ses narines. Qu'est-ce que Dieu a soufflé à l'homme? Son esprit. Amen. C'est son esprit que Dieu a soufflé dans l'homme. Et l'homme devenant une création spirituelle. Amen. Parce que le physique ne pouvait rien. Le physique était là, mais ça ne bougeait pas. Il fallait l'Esprit de Dieu pour que le physique puisse prendre la forme et qu'il devienne réellement une création. Amen. Mais il s'est fait que l'homme va se désolidariser avec Dieu par le fait que l'homme cherchait à être libre. Et cette liberté qu'il cherchait, il a été trompé par quelqu'un, Lucifer le diable, qui est jaloux de toi, jaloux de moi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Et à un moment donné, il voulait prendre la place de Dieu. Et la Bible dit, il fut jeté sur la terre. Et Dieu va le remplacer par toi et moi. Mais la seule différence est que toi, tu es créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu est, c'est ce que toi tu es. Mais ce que Dieu est, ce n'est pas ce que Lucifer était. Amen. Alléluia. Je suis en train d'aller petit à petit pour que tu comprennes. Même si on ne termine pas aujourd'hui, on va continuer ça pour terminer ça demain. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. L'homme va se désolidariser de Dieu, le diable va venir le mentir et l'homme va être attaché à l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Amen. Et il ne pouvait plus avoir droit à l'arbre de vie. Mais le diable, Satan, ne savait pas que Dieu était multiforme. Et Dieu avait un plan merveilleux qu'il va lancer maintenant pour que nous puissions rentrer dans le plan original de Dieu. Le travail de Dieu, aujourd'hui, Dieu veut à tout prix que toi et moi, nous puissions rentrer tel que lui nous avait créé dès le commencement. En dominant sur tout ce qui existe, sauf à ton semblable. Amen. Parce que très souvent, je vous dis que lorsque vous êtes en train d'offenser, de menacer ton frère, ce n'est pas à lui que tu menaces Dieu, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Alléluia. Mais toute cette histoire, comme nous avons l'habitude de le dire, nous avons vu les Samson, nous avons vu les David, nous avons vu par rapport à la promesse de Dieu à Abraham. Vous savez, Samson, il révèle son secret. Amen. On va couper le cheveu. En coupant le cheveu, il n'avait plus le Saint-Esprit. Il était resté seulement avec le physique. Biceps n'est-ce pas? Mais il n'a pas
pu combattre le Philistin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était plus avec lui. Alléluia. En cela, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que sans le Saint-Esprit, nous sommes nuls. Et que la puissance du Saint-Esprit, ce n'est que cette puissance qui peut permettre à ce que toi et moi, nous puissions être capables de résister contre toute attaque de l'ennemi. Amen. Et Jésus-Christ va venir, il va mourir. Mais ce qui est, je peux avoir de l'eau. Ce qui est extraordinaire, Jésus est mort. 3 jours après, il sera ressuscité. La Bible dit, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je suis en train de te mettre en tête une chose, que à chaque instant de notre vie, nous devons absolument être remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu es rempli du Saint-Esprit maintenant, et puis c'est fini, et après, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. On doit être rempli du Saint-Esprit à chaque tierce seconde de notre vie. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je m'excuse. La Bible dit Jésus-Christ ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ vous fortifie aussi. Amen. C'est qu'il n'y a pas un autre esprit, c'est le même esprit. C'est pourquoi j'aime bien chanter ma chanson là. Et lorsque Jésus-Christ est revenu à la vie, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Avant, Jésus-Christ était avec les disciples, n'est-ce pas? Il était avec les disciples. Il marchait avec les disciples. Mais les déclarations que Jésus-Christ avait faites après sa résurrection, il ne l'avait jamais fait avant sa résurrection. Pourquoi? Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, ce n'était plus le même Jésus qui était né de la Vierge Marie. Amen. Pour la preuve, lorsqu'on veut venir le toucher, il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé auprès du Père. Ce n'était plus le même Jésus. C'était le Jésus rempli de sa divinité. Je dis bien la divinité totale. En ce moment-là, il n'y avait pas de 50% homme, 50% Dieu, ou de 100% homme, 100% Dieu. Il était 100% Dieu. Amen. 100% Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ avait à un moment dit aux disciples, lorsque les disciples vont poser la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Et cela était concret lorsqu'il ressuscita. Suivez ce que Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 13, verset 18 à 20. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain
qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Alléluia. Jésus change de propos. Amen. Non, ça c'était avant même qu'il ne soit mort. Il explique le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ, vous allez comprendre ce que je vais dire après par rapport lorsqu'il fut ressuscité, ce qu'il avait déclaré à ses disciples. Ça, je fais un peu marche en arrière pour expliquer le principe du royaume de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, il fallait absolument que l'homme puisse régner sur la terre. Amen. Amen. Alors, dans le grand Sénévé, Jésus était en train de illustrer l'origine même du royaume de Dieu. Comment le mal était en train d'accroître sur la terre. Mais il fallait mettre fin au mal. Alléluia. Et si vous vous rappelez du parabole de Jésus-Christ par rapport à ce semeur qui va s'aimer, et pendant qu'il s'aimait, il y a eu une partie de semences qui était tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus pour manger ce grain. Et là, ces oiseaux symbolisaient ou expliquaient le mal, la puissance du diable qui est en train de venir pour détruire le principe du royaume. Alléluia. Et encore plus loin d'Apocalypse, il explique que ces oiseaux-là, il expliquait comme la Babylone la grande, qui était là pour pouvoir dominer le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, le diable, lorsqu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, il trouve que non, mais comment ce type, parce que pour lui, il trouvait qu'il était devenu égal à Dieu, mais comment lui peut régner comme ça? Il faudra que moi aussi je règne. Amen. C'est comme ça qu'il avait fait toutes ces manigances. Il est allé chercher quelques anges qui étaient avec lui. Voilà, écoutez, mais tipo yo, caraillé, mais c'est nous aussi, nous devons régner. Amen. Et dans le principe du diable, j'ai toujours dit ici que le diable lui-même s'est donné une mission de pouvoir transformer la vérité de Dieu en mensonge, vous le savez. Je crois vous l'avoir dit ici. Et dans Apocalypse, la Babylone la grande, qui symbolise en fait l'église apostate. C'est-à-dire quoi? Le diable est en train de tout faire pour dominer la terre. Or, nous n'avons pas été créés pour être dominés par le diable. Nous avons été créés pour dominer sur la terre. Amen. Et Jésus-Christ était en train d'expliquer un peu le combat qu'il y a. Et il fallait que nous soyons ceux-là qui pourront faire en sorte que le royaume de Dieu puisse réellement venir sur la terre. Vous savez, la Bible dit que la terre
est dominé par le diable. C'est vraiment le foyer des démons. C'est là où il règne. Mais moi, je dis ceci. Par rapport à la puissance de Jésus-Christ, par rapport au Saint-Esprit, moi, personnellement, aucune créature ne peut régner sur moi. Et je le déclare aussi pour toi, aucune créature ne peut régner sur toi. Quelles que soient les manigances du diable. Vous savez, tel que nous sommes ici. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, il y a des enfants du diable? Le diable est en train d'utiliser des gens ici. Mais je mets garde à toutes ces personnes. Amen. Je mets garde à toutes ces personnes. Si tu ne te connais pas, peut-être, mais je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ce que tu es. De peur que tu meurs. Amen. Amen. Mais le diable, moi je ne le comprends pas. Vous savez, là où le peuple de Dieu sont réunis, vous allez voir même une personne qui vous voyez vraiment que celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Le diable peut entrer par lui et l'utiliser, détruire l'œuvre. C'est comme ça que je vous dis, faites attention. Amen. Amen. Par moment, toi qui mutu na nzela na ye, mutu moka sala confiance na mutu, confiance gagne pas ya. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 18 verset 2, ça c'est Jean qui est en train de voir. La Bible dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alléluia. Babylone la grande est devenue une habitation de démons. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ, il ne peut rien, ni sur moi, ni sur toi. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez, tel que nous avons lu la parole de Dieu, un semeur va s'aimer le long du chemin et il y a la parole qui tombe, les oiseaux viennent voler. Oui, le diable est là, avec ses adeptes, pour voler ce que Dieu a mis en vous. Moi, je le déclare. Kalate tokoye babango misala na bango ekobima polele kalamingite kalate tokoye babango misala na bango ekobima poli tokokanga bango. Acclamons le Seigneur. Ce que Dieu a mis à chacun de nous. Le diable ne peut pas. C'est comme ça que hier dans la nuit, ceux qui ont eu les yeux ouverts, ils ont vu comment l'armée céleste était ici. Comment aussi le diable était là avec ses serpents, les chats, les histoires, kili. Ben écoutez,
il ne peut être là que lorsqu'il y a une communication. Vous avez compris? Alléluia. S'il n'y a pas de communication, il ne peut pas. Parce que j'avais dit qu'il n'est pas omniprésent. Amen. Il envoie ses enfants. Et ils sont en contact avec lui. Je me rappelle de délivrance que nous avons. D'ailleurs, même ici, vous avez vécu ça. Cette sœur qui avait des contacts avec le monde de ténèbres, par l'histoire que vous apportez là. Vous appelez de Mayaka là. Hein? Ouais, Mike, vous venez de Mayaka. Ah. Même la sœur qui a témoigné là. C'est juste quand j'ai coupé tout ce que tu avais que tu as vu le fil là qui s'est cassé, la bouteille s'est tombée. Alléluia. Je vous préviens encore, évitez un peu ces histoires-là, des histoires et tout ça. Le diable a multiplié les méthodes. Mais il ne sait pas que nous, les méthodes, lorsque lui, nous on ne multiplie pas, nous on est seulement là. Il multiplie, nous cassons. Il multiplie, nous cassons. Il multiplie, nous cassons. Il multiplie, nous cassons. Amen. Il peut pas. Il peut être là que lorsqu'il y a des antennes. Lorsqu'il y a des antennes. Mais ce soir, je voudrais te dire que Dieu veut régner en nous en faisant venir son royaume sur chacun de nous, afin que nous puissions régner sur la terre. Amen. Le royaume de Dieu, dans la prière de notre Père, Jésus-Christ dit que ton royaume vienne. Alors si peut-être toi tu attends le royaume de Dieu au ciel, tu te trompes. Nous devons vivre le royaume d'abord ici. Amen. Parce que lorsque Dieu a créé, il a soufflé sur nous et il nous a donné le pouvoir. Il a dit que voilà, toi tu dois assujettir, tu dois dominer, tout. Et puis, ce qui est drôle, et je vais vous faire comprendre ça pour que vous compreniez très bien. Lorsqu'il y a des esprits mauvais, souvent ils viennent en forme de reptiles ou les animaux. Amen. Et si nous lisons dans Genèse, Dieu dit que nous devons dominer sur les reptiles, les poissons, les animaux, tout ce qui se met sur la terre. Alors, la sirène a la forme du poisson et de l'autre côté, homme. Le serpent, reptile, non? Quelqu'un a vu les chiens. On a vu les chiens ici. Les chiens, c'est l'esprit de l'impudicité. Hier, il y avait la représentation de chiens ici. Tout péché que vous pouvez faire hors du corps, mais celui que vous allez faire vous détruit. Amen. Et on a vu le chien, le chat, le serpent, les porcs. Alléluia. L'esprit des porcs, Yangoulou, eza ataba teyo, bimikaka okomi ozongi lisusu. Mwene ngulu tubasokoli bien, mais l'esprit de chien, c'est de l'impudicité. Et j'ordonne maintenant à cet esprit de libérer cette église au nom de Jésus. Car Dieu veut régner. Et ce royaume dont nous faisons allusion, le royaume de Dieu, est né avec Jésus-Christ. Amen. Ce royaume est né avec Jésus-Christ. Et un groupe de disciples qui étaient engagés. Amen.
avec toi, avec moi. Tout celui qui est né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, fait partie de ce royaume. Et la manifestation de ce royaume doit prendre de l'ampleur jusqu'à devenir très bien organisée et très très puissante sur la terre. Amen. Nous devons être puissants. Ozole kaboye, batu batali ba, ote, remanza masana angol, aite, nagena sekaza masana angol afongola nga misnet bino na mona pe, kazole leleko. Vous savez, Dieu sait comment il conduit ses enfants. Hein? Parce que vous voyez, bon, ceux qui peuvent communiquer comme monde, et puis attention, ne soyez pas des orgueilleux. Alléluia. Ne soyez pas batalo lendo, ngai na monaka, ngai na salagabwe, ngai na salagabwe. Ce n'est pas toi, parce que vous avez vu Jésus-Christ sur le plan physique, il était incapable. Il a dormi. Mais c'est le spirituel qui a fait le travail. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Jésus-Christ? Alors, je disais que après la résurrection de Jésus-Christ, quand on voulait le tenir, il dit non. Parce qu'il n'était plus la même personne. Il était Dieu dans sa plénitude. Et vous savez, pour s'approcher de Dieu, faut s'amuser toi. Alléluia. Faut aller vraiment sanctifier. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux que lui-même a appelés, il les a déjà prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a déjà déclarés comme des justes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que sans cette prédestination, sans cette puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons en aucun cas être dans la présence de Dieu. Parce qu'il est tellement saint. Et la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous justifie. Voilà pourquoi tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu marches dans le Saint-Esprit. Tu manges dans le Saint-Esprit. Tu te maries dans le Saint-Esprit. Tu étudies dans le Saint-Esprit. Tu vas au travail dans le Saint-Esprit. Tu chantes dans le Saint-Esprit. Tu parles dans le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu parles dans le Saint-Esprit, on ne voit que du feu qui sort de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, est-ce que ngai so na bina mikumisa ndenge batu nyonso baza mikumisa na ko mikumisa te ngai pe na mataki tina 3e ciel. J'ai vu le Seigneur, je parle avec lui. J'aime bien l'apôtre Paul. Il est tellement humble. Alléluia. Voilà pourquoi je vous demande d'être humble. Vous allez humble. Parce que je sens déjà, un peu de moi. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ, après sa résurrection, va apparaître aux disciples. J'avais fait un peu marche en arrière. Il va apparaître aux disciples pour leur communiquer la puissance du Saint-Esprit et leur donner le pouvoir. Avant la mort de Jésus-Christ, il n'avait pas communiqué la puissance aux disciples. Il leur dit, allez
Allez prêcher. Et puis, voilà. Bah, il retourne, mais Yesu, nini, bah, il kolina yo. Bah, zo gêné tout ça. C'est au général, tout ça, bino, bah, au gêné, mukolo. Na ozalate. Alléluia. C'est comme ça que, parce que c'est dans le jeûne, les prières, que nous recevons la puissance de Dieu. Jésus-Christ, avant d'aller, il va déclarer sur les disciples. Amen. Que personne ne te trompe. Tu peux beau prêcher la parole. Tu peux faire le service comme tu veux. Mais si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit par la prière, parce que sans la prière, tu n'auras pas ça. Ceux qui ont la puissance, nous aurons la prière, donc c'est que on est à Kazune. Alléluia. Et puis tu as aussi les sango, ndenge nguma ya Pharaon, na ya Moïse. Alléluia. Nguma Moïse va faire nini? Meri ya Pharaon. Je me rappelle une fois, avant même le début des torrents de Kérit, nous étions avec nos frères et tout, et on parlait tout et tout. Il fallait qu'on travaille ensemble, et après il me pose la question sur ma vision. Je dis, non, moi je pose la question sur la vision. Il me dit, non, vision c'est quoi? Vision c'est tout, aller faire de toutes les nations les disciples. D'ailleurs, Tolotaki, Tomonaki, Yo, Ozo, Tchabakal, pour la token de l'Ivosote. Gabi, Ganazo Tchabakal, ok, merci. Bon, ça, vraiment un événement, alléluia. Bon, ça, bon, kende, bon, banda. D'ailleurs, je vous achète des chaises. Nous sommes devant ma kit. Bon, soin, bon, banda. Ngana okende, ngaimoko. Alléluia. Lelo nasanga mo, nazana binote. Nazana binote. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est Dieu. Il est puissant. Jésus-Christ est très puissant. Jean chapitre 20. Voici ce que dit la Bible. Jésus a sécuit. Et il va faire son apparition aux disciples. Il leur dit. La Bible dit dans Jean chapitre 20, à partir de verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Je déclare que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Personne, et alors personne, plus jamais, une créature ne peut vous troubler. Vous ne serez jamais, plus jamais troublé par une créature. Jésus-Christ dit, la paix soit avec vous. Les portes étaient fermées. Ils avaient peur. Ils avaient la crainte. Les Juifs se cachaient. Ils ont peur. Mais Christ vient. Il dit que la paix soit avec vous. La Bible dit dans le verset 20, et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Ah, Zamba Fongolo Misu.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. La Bible dit, il fit dans la joie. Jésus-Christ leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Écoutez, Jésus-Christ a reçu une mission. La mission de Jésus-Christ était que nous puissions rentrer dans le plan originel de Dieu. Amen. Et il dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, pour que nous puissions accomplir la mission que Jésus-Christ nous demande d'accomplir, il faut que nous puissions avoir tout ce que Christ avait. Amen. Il faut que nous puissions avoir tout ce que Christ avait. Suivez maintenant dans le verset 22 ce qu'il dit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Écoutez, Jésus n'avait pas dit ça avant sa mort. Il n'avait pas dit ça. Ça, c'est la nouvelle création. C'est la nouvelle création. Parce qu'il avait reçu la mission de faire en sorte que nous rentrons dans le plan original de Dieu. Dans Genèse, Dieu créa l'homme, il souffla le souffle de vie, l'esprit. Et lorsque l'homme a péché, l'esprit de Dieu a quitté l'homme. L'homme était devenu vulnérable à tout ce qui pouvait se présenter devant lui parce qu'il n'avait plus l'esprit de Dieu. Mais Jésus-Christ maintenant, avant de remonter, il va encore souffler. C'est la nouvelle création. Laisse que le souffle de Jésus-Christ te rencontre ce soir. Recevez le souffle de Jésus. Recevez le souffle de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Car c'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons être capables d'accomplir cette mission. Nous pouvons être capables de pouvoir régner et dominer sur la terre. Vous savez, lorsqu'on est dominé, on ne peut rien faire. Et il va nous donner le pouvoir. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Imagine. Donc, tel que tu es là, tu es capable aujourd'hui de dire, vous savez, je dis que si Dieu nous donne ne fût-ce qu'une seconde d'être de Dieu, il y aura des choses. Parce que maintenant, j'allais tout simplement dire que, allez, cet arbre-là, quitte là-bas, déplace-toi. Comment ça marche, la table, l'arbre, comment ça marche? Alléluia. Moi, je vous dis, nous sommes capables avec Jésus-Christ. Il dit, si vous avez la foi comme la graine de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Donc, les montagnes qui se présentent devant vous, vous avez maintenant le pouvoir de le faire déplacer au nom de Jésus. Parce que il a dit, vous avez le pouvoir. Mais, il faut avoir un bino. Alléluia. Parce que peut-être toi, tu ne savais pas. Tu as le pouvoir. Mais cela n'est possible que lorsque le Christ va souffler sur toi, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des nouvelles créations en Jésus-Christ. Et nous rentrons dans le plan originel de Dieu. Nous avons le pouvoir et l'autorité par le Saint-Esprit. Jésus nous a délégué le pouvoir de lier et de délier sur la terre aussi
Pourquoi ne pas pardonner et de retenir le péché avec l'aide du Saint-Esprit? Vous savez, quand je lisais ça, j'ai compris une chose. Peut-être le prêtre l'utilisait mal, mais ils ont reçu le pouvoir. Alléluia. J'ai le pouvoir de pardonner tes péchés. Parce que Christ l'a dit. Amen. Tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Oh. C'est comme ça que nous devons faire très attention avec notre langue. Surtout toi qui es baptisé dans le Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il a une vie nouvelle. Et la Bible dit, dans Acte 2, verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit en nous nous permet à être semblables à Christ. Car Dieu veut que nous puissions libérer sa création de l'esclavage. Amen. Dieu t'appelle. Dieu veut régner en toi parce qu'il ne peut que t'utiliser. Pour que tu utilises, il faut que tu te laisses utiliser par lui. Et lui mettra son esprit sur toi et tu es capable de libérer les esclaves. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi aussi j'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Toi aussi tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Acclamons le Seigneur. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Dieu veut nous réformer. Dieu veut que nous soyons réellement à son image. Et il veut avoir une famille. Dieu veut avoir une famille qui doit refléter sa gloire et qui doit gouverner sur la terre. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes le peuple élu. Un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous arrêtons là aujourd'hui, nous allons continuer demain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons juste prier. Toute langue se
témoignage de la main par rapport à la réalité, par rapport à la haute à la vie, pendant 7 jours. En tout cas, pendant 7 jours, où le sang est la prière, l'assemblée nationale est venue à Kabouambi et Mouamou. Nous avons mis en place le Mamoko, ici que la Coralie est ici dans la zone. Donc, nous avons restauré la façon dont oyo eyeke napeka akamoko donc ça basaleli ngai na kokaba na bongo nanga epuis nazokumisa nzambe kaka par rapport na 7 jours tozalaki awa déclaration oyo mosali ya nzambe asalaki na likolo esilaki koleka ke atako otiki bamaladi na ndako boyebaki nzambe abikisi bakoko kokuta kimia na mabota na bino bien-aimé nga namonaki yango puiske ntango tobandaki seminaire nazalaki na mwana moko ya mwasi efai mwa libanga kolekoni azalaki vraimen na crise makasi ya asi makasi penza malgré tobandaki koya me mwana azalaki ka na pasi me na pokwa wana na suka ntango paster ayekoteklame maloba wana bien-aimé toyaki mwana azokoka ntango mengama ite position ekasi kolia te me na letu na biso tokomi na ndako tokoki kokuta mwana servi mwana azosakana donc namonaki mobenga nzambe yango nazopambola nzambe mpe naza koyebisa bana na nzambe soki koyeba présence na nzambe toyeba mpe na détermination soki koyeba détermination nzambe akomona ete amen. Surtout que j'avais lu ce passage de on avait entendu ça poser qu'il faut faire attention de n'être pas on nous impose de ne pas répondre. Ça c'était l'expérience. Et même lorsque j'ai expérimenté quelque chose ce soir, hier soir, on avait dit que le sujet d'ordre du jour c'était l'immersion dans le Saint-Esprit. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin. Ancien des jours. Pour la première fois que j'avais parlé en langue, j'avais si réellement c'était la vraie langue. Alors lorsque il fallait que je parle, c'était en silence, c'était entre les corps, c'est-à-dire que je parlais mais la voix réellement ne sortait pas. Sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira. Adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin. Ancien des jours. La voix tonnée. Lorsque on parle, on criait, l'homme de Dieu est venu vers moi. J'étais en train de louer le Seigneur. Il m'a imposé les mains. Il a parlé. Ton règne Lorsque s'étend sur tout il l'univers. est en train de parler Nous te louons, invitant ancien le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tes merveilleuses J'ai senti, sont incomparables. donc j'étais rempli, vraiment. J'ai senti, Ancien des jours. c'est comme si j'étais rempli et que j'ai commencé à être. Chantera sa Et gloire et tout genou il ne fléchira. fallait pas que je me sorte de
adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin. J'étais projeté. C'était une grande vibration de la tête. Amen. C'est ça, mission que j'ai expérimenté. Et d'emblée, je crois que ça sera ici, ça ne sera plus en murmurant, mais je vais louer et adorer